Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, c'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues. Dimanche soir, un accident mortel est survenu à Sainte-Marie, dans le quartier Derrière-Morne, suite à une collision entre un deux roues et une voiture. L'homme d'une quarantaine d'années qui conduisait le deux roues a succombé à ses blessures avant l'arrivée des secours. Cet accident porte à 17 le nombre de morts sur nos routes depuis le début de l'année 2016. Le docteur Josiane Jospelage, présidente de l'AMSES, l'association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé, vient elle aussi de se plonger dans le très controversé dossier de l'usine du Galion. Elle n'hésite pas à parler de véritables bombes à retardement pour la santé des générations futures et appelle la population à soutenir la mobilisation de la Sopamar. Selon Madame Jospelage, la combustion de biomasse diffuserait de nombreuses nanoparticules dans l'air, tellement petites qu'il s'avérerait extrêmement difficile, sinon impossible, d'empêcher leur diffusion et donc leur ingestion dans l'organisme par les voies respiratoires et même par les pores de la peau. Mercredi à 18h, à l'église du Morne-Rouge, Monseigneur David Macaire va concélébrer une messe avec les prêtres du diocèse à l'issue du pèlerinage de Notre-Dame de la Délivrande qui aura lieu mardi, demain donc, et mercredi. Cet après-midi, la mairie du Marigot a distribué des cartables et du matériel scolaire afin de soutenir une trentaine de familles modestes. Un beau geste social qui aura coûté environ 2 000 € à la municipalité. Pour des raisons médicales, Louis Marianne n'est pas en mesure d'assurer sa mission de manager général de l'équipe de Martinique de football pour le 3e tour de la Coupe des Nations de la Caraïbe, tant pendant la phase de préparation que pendant la compétition. Il est donc remplacé du 31 août au 13 octobre 2016 par Pierre Mosca. Nouveau programme du CP à la 3e, réforme du collège, livret numérique, brevet rénové. Pour la dernière rentrée scolaire du quinquennat de François Hollande, de nombreuses réformes entrent en vigueur dans le monde de l'éducation. Revue en détail de ce qui attend élèves, enseignants et parents chez nous. La réforme du collège tout d'abord introduit l'interdisciplinarité, c'est-à-dire l'enseignement de plusieurs disciplines au sein d'un même cours. Elle avance d'1 an l'enseignement de la 2e langue vivante, désormais obligatoire dès la 5e donc, supprime une partie des classes bilingues et les options latin et grec. L'accompagnement personnalisé devient obligatoire pour tous les élèves. Il doit favoriser l'autonomie, l'acquisition de méthodes de travail et renforcer la culture générale de chaque élève. Si la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, n'a cessé de rappeler que la base de l'école reste lire, écrire, compter et penser, sa réforme est très critiquée par plusieurs syndicats qui prédisent l'affaiblissement des fondamentaux et prévoient d'ores et déjà un certain nombre de grèves. Certains candidats de la primaire à droite, notamment Nicolas Sarkozy, ont promis de l'abroger s'il remporte la présidentielle 2017. L'objectif de cette réforme serait pourtant de redynamiser le collège, maillon faible de l'éducation nationale selon la ministre. Autre changement important, le brevet des collèges dont l'obtention dépendra à la fois des points obtenus par l'élève en contrôle continu et des résultats aux épreuves d'examen. Les nouveaux programmes de l'école primaire et du collège, eux, entrent en vigueur cette année. À la fin de chaque trimestre, le livret scolaire, construit sur le même format du CP à la 3e, détaillera le niveau de chaque élève par matière, les appréciations générales et les projets menés. Ce document sera accessible aux parents et aux élèves sous forme numérique via une application nationale unique, le livret scolaire unique numérique. La rentrée scolaire est imminente. Alors pour accueillir la communauté scolaire du lycée de Schellcher, les installations de salles de classe modulaires et de bâtiments administratifs se poursuivent sur les sites du lycée de Bellevue et du lycée Joseph Gaillard. Demain, mardi, une deuxième commission de sécurité se rendra donc au lycée de Bellevue. Elle succédera à celle de vendredi dernier qui a validé les installations du lycée Joseph Gaillard.
Au total, l'ensemble de la communauté scolaire comptera 5000 personnes et les 800 élèves du lycée Schellcher pourraient donc bien effectuer leur rentrée sans encombre. Du côté du corps professoral, on déplore néanmoins le manque de communication de la part du rectorat quant aux dispositions prises pour cette rentrée scolaire. Il s'appelle Michel Solomon. Il est agent territorial à la CTM, mais comme chaque année depuis 10 ans maintenant, à l'approche de la rentrée, il propose une prestation originale aux enfants des familles défavorisées. Une coupe de cheveux gratuite. Si au départ sa démarche solidaire avait suscité une certaine inquiétude chez les professionnels de Lille, c'est désormais chose révolue, puisque l'une d'entre eux lui a même proposé de travailler dans son salon à Rivière-Salée. Il sera demain à la commune du Diamant. Notons que Michel Solomon ne s'occupe que de jeunes sélectionnés par les centres communaux d'action sociale. En cette période de rentrée scolaire, peut-être envisagez-vous de changer l'assurance scolaire qui couvre votre ou vos enfants en cas d'accident, qu'ils en soient responsables ou non. Sachez qu'il y a quelques règles à respecter, même si, comme tout autre contrat d'assurance, un contrat d'assurance scolaire peut bien sûr être résilié. En effet, les situations permettant de mettre fin à une assurance scolaire ne sont pas très nombreuses. Deux grands types de circonstances l'autorisent, l'arrêt de la scolarisation de l'élève et les changements de situation familiale, déménagement, mutation professionnelle, mariage, divorce ou retraite. Les parents disposent de 3 mois pour faire savoir à l'assureur que leur situation a changé, preuve à l'appui. La résiliation prend effet 1 mois après la réception de leur demande. Si vous voulez changer d'assurance pour souscrire un contrat plus complet ou plus intéressant, vous devez attendre l'échéance annuelle et respecter le délai de préavis prévu au contrat. Vous disposerez alors de 20 jours pour signifier le non-renouvellement de votre assurance scolaire. Si vous ne vous manifestez pas, le contrat sera reconduit de façon tacite. En revanche, si l'assureur envoie son avis d'échéance moins de 15 jours avant la date limite de résiliation ou s'il ne l'envoie pas du tout, les parents peuvent résilier le contrat immédiatement. Il n'y a alors aucun préavis à respecter et l'assureur ne peut pas imposer de pénalité. La ville de Fort-de-France présentait ce matin son dispositif pour la rentrée 2016-2017. À l'ordre du jour, le renforcement des équipements numériques sur la 50aine d'établissements que compte la ville. Parmi les mesures mises en œuvre, le paiement de la cantine scolaire qui peut désormais s'effectuer sur Internet et la distribution de centaines de tablettes numériques dans les écoles. Pour Didier Laguerre, maire de la ville de Fort-de-France, la priorité est d'agir sur le développement des outils numériques dans les écoles et l'amélioration des activités périscolaires. Selon le maire, ces mesures permettront d'améliorer la qualité de vie et d'apprentissage des élèves dans les écoles foyalaises. Bien que peu significative en termes de quantité produite, il existe bien un secteur de production laitière en Martinique. Un secteur qui a connu de nombreuses tourmentes puisqu'entre difficultés économiques et absence de renouvellement générationnel, la production a été divisée par 4 en 20 ans et il ne reste plus que 6 producteurs. Mais aujourd'hui, la situation semble se stabiliser et des projets de laiterie et de fromagerie sont à l'étude afin de réduire la dépendance vis-à-vis des industriels. En cette période de rentrée, si vous n'avez pas encore trouvé de logement, le Forum Déclic Logement vous apportera peut-être la solution. Il se tiendra mardi 30 et mercredi 31 août au stade Pierre-Aliquaire à Dillon. Organisé par le CLAGE, le Comité local pour le logement autonome des jeunes, cette rencontre annuelle s'adressera tout particulièrement aux jeunes de moins de 30 ans qui connaissent des difficultés à accéder à un logement en passant par les dispositifs classiques. Ce rendez-vous rassemblera donc ces jeunes, des bailleurs privés et publics, des professionnels associatifs et institutionnels autour de la question cruciale de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes
par le logement en Martinique. Pendant 2 jours, le forum offrira des informations, des offres de logement, des outils, mais surtout la possibilité pour les jeunes d'échanger avec plus d'une centaine d'acteurs du logement, de l'insertion professionnelle, de la santé, du développement durable, des services sociaux, autant de professionnels qui pourront les accompagner dans leur premier pas vers l'autonomie. Cette 14e édition proposera des conférences à thème et s'intéressera notamment à la question de l'accès au logement des jeunes handicapés. Cette année, il y aura quelques nouveautés, la possibilité de faire ses démarches en ligne, un espace coup de pouce formation emploi ou encore l'atelier cuisine anti-gaspi. Pendant ce forum, on parlera également du logement intergénérationnel comme alternative et enfin des solutions de location possibles pour les propriétaires ayant un bien en indivision. Notez que l'entrée est libre et gratuite pour tous pendant 2 jours. Rappelons-le, ce forum se déroulera au stade Pierre-Aliquer à Dillon le mardi 30 et le mercredi 31 août de 9h à 17h. Le 12 janvier 2015, à Place d'Armes, au Lamentin, un incendie réduisait en cendres un entrepôt de l'entreprise de garde-meubles AGS, spécialisée dans le stockage des biens de ses clients. Près d'1 an et demi plus tard, les sinistrés peinent encore à se faire rembourser et se sont donc réunis en collectif pour faire valoir leurs droits. Il s'agit également pour eux d'obtenir davantage d'explications sur l'origine de l'incident et de faire reconnaître le préjudice moral qu'ils ont subi. La ville de Saint-Pierre a été retenue parmi une 50aine d'autres villes françaises suite à sa participation à l'appel à manifestation Centre-Bourg lancé par l'État. Il s'agit en fait d'un dispositif qui vise à redynamiser le centre-bourg, rénover les façades, développer l'offre de logement et l'offre de commerce, autant de chantiers qui ont pour but d'augmenter l'attractivité de la ville. Tout propriétaire habitant dans le centre-bourg peut d'ailleurs déposer une demande d'aide auprès de la mairie. Si c'est votre cas, n'hésitez donc pas à vous rapprocher de l'équipe municipale. C'est cette année que le tout nouveau pôle consulaire de formation de la CCIM devrait entrer en fonction. Situé à Schellcher, quartier Ravine-Touza, l'imposant édifice devrait permettre de centraliser l'ensemble des formations proposées par la Chambre de commerce. Fort du succès remporté par cette manifestation l'année dernière, le ministère des Outre-mer accueille samedi, le 3 septembre, la 2e édition du campus Outre-mer. Ce salon coordonné par l'Association des jeunes de Guadeloupe est destiné aux étudiants ultramarins qui poursuivent leurs études dans l'Hexagone. À cette occasion est décerné le prix des 3 océans qui récompense le parcours original et exemplaire des étudiants venus des différents territoires ultramarins. L'an dernier, le campus Outre-mer, qui se tient au ministère des Outre-mer rue Oudinot à Paris, a accueilli plus de 3000 personnes venues se renseigner sur les démarches administratives, sur la formation et l'insertion professionnelle et rencontrer des parcours d'excellence. Sans oublier le spectacle qui clôt la manifestation. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.